Myrtille, tu ne pouvais pas me laisser faire? Tu as vraiment fait n'importe quoi. Sa voix hargneuse, sa voix colère, sa voix qui perce les haies des voisins, passe au-dessus du mur du fond du jardin. Sa voix qui se croit seule, sa voix longtemps à hurler, sa voix injure, sa voix insanité, sa voix qui est jamais suffisante pour calmer la colère du dedans. Est-ce qu'elle lui répond? Est-ce que dans sa gorge ça s'est noué sous l'effet de la peur? Est-ce qu'elle tremble? Vacille-t-elle sur ses jambes frêles et mal assurées? Est-ce qu'elle regrette? S'excuse ou se justifie? Est-ce qu'elle a peur des coups? Est-ce que son bras s'est levé à la hauteur de son visage en anticipation? Est-ce qu'un jour elle le trouera? Est-ce à cela qu'elle pense en entrant dans la cuisine après s'être aidée du bras à la rampe pour monter les escaliers qui y conduisent? Est-ce qu'elle y pense précisément en voyant le couteau à viande qu'on n'a pas rangé dans le tiroir depuis le gigot de midi? Est-ce que l'avocat rejettera la préméditation? Monsieur le juge, c'est en apercevant le couteau et sous le coup de tant d'humiliation que ma cliente. Un malencontreux concours de circonstances, la présence du couteau, messieurs les jurés, et cet homme qui fait un pas de trop vers elle. À droite de la porte de la cuisine, un petit vasisdas carré reste ouvert jour et nuit pour le chat, qu'il puisse entrer et sortir. Pour l'instant, il est quelque part couché dans la haie des voisins. Il ne rentrera pas de sitôt, pas quand il entend cette voix-là. Inutile qu'elle l'appelle, malgré son besoin de réconfort. Elle imagine son ronronnement sur ses genoux, le chaud, le doux à porter, y enfouir ses doigts. Elle rince sous un filet d'eau le couteau avant de le glisser dans le tiroir. Elle reste debout à se tordre les mains. Fait tourner son alliance devenue trop large avec les années qui décharnent sa vieille carcasse. Ce mouvement répétitif qu'il déteste, qui l'agace, qui augmente sa colère. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle le fait sans s'en rendre compte. Elle pense au chat, aux mains de son mari. Comme elles avaient été arrangées la fois où, soudain énervé, il avait voulu déloger l'animal endormi sur le canapé, les griffes plantées profond dans la peau comme hameçons. Après cela, la pauvre bête crachait dès qu'il s'approchait. Et pendant longtemps, ça avait duré. Le nom de la villa, c'est le nom du chat, de leur tout premier chat. Une idée à lui. Et il a appelé Myrtille tous ceux qui ont suivi. Mur aurait été plus approprié à la région, mais c'était trop court pour un nom de chat. Et au fil des décennies, Myrtille, pour remplacer Myrtille.